Salut la famille, dans cette vidéo je vais tout simplement t'expliquer le seul plan que tu dois suivre dans ta vie si tu n'as pas envie de travailler toute ta vie, si tu as envie de devenir propriétaire et éventuellement millionnaire. Donc tout ce que je dis est simplement la vérité. Bonne vidéo. Bon la famille, cette vidéo je sais pas comment l'appeler. En fait c'est une vidéo qui est extrêmement importante si t'as pas envie de travailler toute ta vie tout simplement. Si tu as envie de loger gratuitement, si tu as envie de mettre 500 € de côté par mois alors que tu n'en gagnes que 1300. Donc je sais pas trop comment l'appeler. Mais en gros dans cette vidéo je vais essayer de t'expliquer ça quoi en fait. Comment choper un CDI, comment acheter un appartement, parce que le fait d'acheter un appartement, ça va faire que tu deviens propriétaire au lieu d'être locataire. Et si tu es locataire, ça veut dire que tous les mois, tu vas dépenser 500 € dans un loyer que tu reverras jamais. Alors que si tu es propriétaire, en gros, tu vas acheter un appartement par exemple 100 000 € sur 25 ans. Ce qui veut dire que, par exemple, au bout de 12 ans et demi, tu auras payé 50 000 €. Tu vois, on oublie les intérêts, ça ne représente pas grand-chose dans le tout. Mais ce qui veut dire qu'au bout de 12 ans et demi, si tu revends ton appartement, tu vas récupérer 50 000 €. Ça veut dire qu'en fait, le loyer que tu aurais dû balancer, eh ben, tu le mets de côté. Donc c'est un petit peu comme si tu logeais gratuitement. Ou c'est comme si tu mettais 500 € de côté par mois au final, tu vois. À comparer de si tu loues un appartement, bah au bout de 12 ans et demi, quand tu te seras barré, le mec qui te dira merci, au revoir, il te fera l'état des lieux et peut-être même que tu paieras encore un petit peu pour les réparations. Enfin bref. Donc là, je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo comment choper un CDI. Et je vais essayer de t'expliquer aussi, enfin je vais t'expliquer comment choper un CDI et après je vais aussi t'expliquer ce que les patrons ils font qui vont te faire perdre du temps dans la réalisation de ce projet. Donc déjà, je vais t'expliquer comment choper un crédit plutôt. Un crédit, avant de t'expliquer comment choper un CDI, je vais t'expliquer comment choper un crédit. Donc un crédit, il te faut un CDI, ça veut dire qu'il te faut un travail fixe pour que la banque elle soit sûre que tu vas pouvoir payer en fait. Que tu as un travail et que tu vas pouvoir leur donner des sous. Leur rendre les sous que tu leur as empruntés. Donc pour ça, à partir du moment où tu es chez tes parents, le mieux c'est qu'avant de se lancer dans la vie, de quitter chez tes parents en étant locataire, il vaudrait mieux que tu sois directement propriétaire comme je l'ai fait. Tu vois, à l'âge de 23 ans, je suis devenu propriétaire, j'ai jamais payé de loyer de ma vie, j'ai toujours payé un crédit. Et pour ce faire, en fait, quand tu es chez tes parents, tu sais que quand tu vas te barrer de là-bas, dans tous les cas, tu paieras 500 € par mois, tu vas payer l'eau, l'électricité, la bouffe. Et en gros, ça te coûte à peu près 1000 €. Donc un premier conseil que je te donne, c'est que quand tu es chez tes parents, eh ben, tu fais comme si tu allais dépenser ces 1000 € en fait. Quand tu gagnes 1300 €, tu vas dépenser 300 €, tu vas mettre 1000 € de côté. Ce qui fait, premièrement, que quand tu vas aller voir ta banque pour faire ton crédit, quand tu vas vouloir te barrer de chez tes parents, tu auras des sous de côté et tu vas pouvoir prouver à ta banque que tu es un mec capable de mettre 1000 € de côté pour les rembourser eux, tu vois. Donc ça, comme ça donne un accord à ta banque de confiance. Ça leur donne le crédit qu'ils attendent parce qu'il va falloir que tu donnes à peu près 10%. Donc si tu veux 100 000 €, il va te falloir 10 000 € à leur donner. Donc comme ça, tu les as déjà. Tu peux aller voir ta banque, négocier facilement. Je te ferai peut-être une vidéo pour t'expliquer comment négocier à la banque parce que sinon on va tout mélanger, ça va être trop compliqué. Donc voilà. Et le deuxième avantage, c'est que déjà, tu vas pouvoir faire ton crédit comme ça et tu t'habitues à un train de vie modeste, on va dire. Tu ne commences pas à accumuler des accoutuments, et à dépenser 1000 balles à droite à gauche parce que c'est un train de vie auquel tu pourras pas... tu pourras plus jamais reproduire ce train de vie là dans la suite.
Parce qu'après tu vas avoir ton loyer, ton crédit, la bouffe, la nourriture, ça va te coûter 1000 euros. Donc tu vas passer de 1300 euros de pouvoir d'achat à 300 euros de pouvoir d'achat. Donc ça c'est le deuxième truc que je te conseille. Après, quand tu vas rentrer dans le monde du travail, les patrons ils savent ça, que tu veux un CDI. Donc en fait ils vont jouer avec tes balls. Ce qui se passe c'est que la plupart du temps quand tu vas rentrer dans une entreprise, le mec il va te faire tirer pendant 2 ans, il va essayer de te faire cravache au maximum en te promettant un CDI. Et après au bout de 2 ans, il va te dire ah mais tu comprends en fonction des je sais pas quoi de la société elle se porte mal donc je peux pas te prendre. Et donc en fait, c'est là que à force de me faire baiser, j'ai fait 2 ans dans une entreprise, 2 ans dans une autre entreprise. Et à la fin, j'ai commencé à comprendre le système. Donc je suis rentré dans une 3e entreprise dans laquelle le gars il me disait oui, oh, putain, tu bosses bien, hein, oh, toi tu bosses bien, on va te signer le CDI, on va te signer le CDI. Sauf qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'1 an, je suis rentré dans cette entreprise. Au bout d'1 an, j'ai demandé un rendez-vous dans le bureau. Puis je lui ai dit voilà, moi ça fait 1 an que vous me parlez de CDI. Moi je me sens chaud à signer le CDI. J'aime bien la boîte, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout. Donc voilà, est-ce qu'on signe le CDI? Et là le gars, en fait, le truc c'est que c'est à ce moment-là que tu vas lui montrer tes balls, tu vois, tu mets tes balls sur la table et tu lui expliques par A plus B que c'est maintenant qu'on signe. Ou sinon toi tu vas commencer à chercher du boulot ailleurs parce que t'as pas envie de perdre encore 1 an de plus et de te faire baiser à la fin. Donc voilà. Ça c'est des petits conseils comme ça. Et il y a un autre truc aussi que mon grand-père il m'avait dit quand j'étais jeune. Je vais m'arrêter là parce qu'aprez il y a la rivière, on m'entendra plus. Mais quand j'étais petit, mon grand-père il m'a dit tu vois quand tu rentres dans une entreprise, essaye pas de bosser 2 fois plus que le meilleur. Tu regardes le meilleur de l'entreprise. Tu fais comme lui, tu te mets à son niveau, sauf qu'à la fin de la journée, tu nettoies ton poste de travail et c'est tout ce que tu as à faire en fait. Tu montres juste un petit peu plus que le meilleur et tu nettoies ton poste de travail. Voilà. Après, il y a d'autres trucs qui vont se passer dans les entreprises aussi. C'est que par exemple, il y en a 2 qui arrivent dans l'entreprise. Il y a toi tu fais ton boulot et en plus tu passes le balai. Et il y a monsieur, alors lui, s'il n'a pas son café, non, il bosse pas. S'il n'a pas sa clope, non, il bosse pas. Tu te rendras compte aussi qu'il y a des entreprises dans lesquelles le patron il va se mettre à plat ventre pour lécher les couilles du gars qui a besoin de son café, qui va même aller lui chercher son paquet de clopes, et que quand la journée elle sera finie, quand ils auront bien discuté ensemble à la pause café, il va te prendre le balai, il va te dire tiens toi Sève, t'aimes bien passer le balai, casse-toi vite de cette entreprise mon gars. Putain, ça me vénère les gars. Pour une fois que j'enregistre une prise correctement, ça va pas enregistrer. Bon bref, je suis obligé de cut la vidéo là pour t'expliquer un truc, c'est que je suis en train de monter la vidéo. Bon les gars, là j'étais en train de monter la vidéo, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que faut surtout pas que tu te barres. S'il y a Monsieur Clop Café et qu'il y a toi qui fais bien ton boulot, faut surtout pas que tu te barres en claquant la porte. Parce que ce qui risque d'arriver, déjà tu gardes ton boulot tant que ça te plaît, hein. Mais en fait ce qui risque de se passer par la suite, c'est que le patron... vu que toi t'es un bon employé et que lui il sert à chi, il va le faire et qu'ils ont bien discuté pendant la pause café. En fait, c'est lui qui va passer en tant que chef et toi tu vas rester à ton poste. Donc à ce moment-là, c'est là qu'il faut que tu montres les crocs, tu vois. Au moment où il va te parler du fait que monsieur machin va passer chef, tu lui dis monsieur, vous êtes sérieux ? Vous allez faire passer lui en tant que chef, il n'est pas capable de venir avec ses clopes, il n'est pas capable de venir avec son café, il bosse pas s'il n'a pas de café, il bosse pas s'il n'a pas de clope. Vous allez faire passer un mec comme ça ? Vous savez quoi ? Moi je vais quitter l'entreprise si ça se passe comme ça, parce que moi j'ai pas envie d'être le bouffon. Je vous ai montré depuis tant de temps que je suis dans l'entreprise que je bosse mieux que lui, donc maintenant c'est où vous me virez ce mec, on prend quelqu'un de sérieux et moi je passe en tant que chef, parce que si je passe le balai et si je fais tout ça depuis le début, c'est pas pour des clopinettes, hein, j'ai pas envie de rester à mon poste. Moi, est-ce que vous voulez prendre un guignol et que moi je me barre, ou alors vous me virez ce mec, et dans ce cas on va faire les choses correctement, parce que moi je vous ai toujours montré que je sais bosser, que je sais tenir mon poste correctement, et c'est à ce moment là qu'il faut que tu montes les crocs mec, parce que tu es dans un monde de requins, que tu le veuilles ou non, t'as pas envie d'être un poisson blanc au milieu des brochets. Donc en fait c'est là qu'il faut montrer, tu vois, le mec il va se dire mais attends, j'ai affaire à qui ? Le mec il ferme sa gueule depuis 2 ans, il est derrière son poste, on l'entend pas, et là d'un coup il monte les crocs et ça va tellement lui retourner le cerveau que c'est à ce moment là que tu peux choper les opportunités. Donc voilà les gars, on retourne pour la vidéo. Il me semble que j'ai plein de trucs à te dire encore super importants à propos de mon anus, donc c'est reparti pour la vidéo.
Donc voilà, j'espère que ça va t'aider dans la vie pour éviter de te faire baiser comme moi je me suis fait baiser. Parce que ton petit trou fignon précieux va finir comme une boucherie de la caverne du gouffre de Helm, mon pote. Et ça fait mal au cul. Je peux plus rien mettre par terre dans ce bled de mort, il y a des tiques de partout. La dernière fois j'en avais plein sur moi. C'est pour ça que j'ai les ongles longs et dégueulasses, parce que je fais des travaux et donc j'ai les ongles longs pour choper les vis, pour faire les guitares. Et après je fous de la terre dedans. Et après j'ai des réflexions en vidéo. Oh, j'essaye de vous sauver la vie. Ah, désolé pour la vidéo sur les véganes, hein, mais c'est pareil, j'essaye de vous ouvrir les yeux, les gars. C'est pour votre santé, tu vois, si j'arrive à persuader un crackers, un mec qui fume du crack, que les pommes c'est bon pour la santé, et que 20 balles il peut s'acheter 15 kilos de pommes et qu'il le fait, ben je serais content, tu vois, au final. Même si s'il fume son crack, je m'en bats les couilles. Hein. Bref, on va planter des patates et des courges. Ça c'est les graines de toutes les courges que j'ai plantées cet hiver, enfin pas toutes parce que j'en ai déjà planté à peu près 2 fois la même quantité, mais vu qu'il n'y en a aucune qui est partie, ben on l'a bien dans le cul mon pote. Allez, abonne-toi. Petit coup de pied dans la fourmilière de fin de vidéo. Allez, bisous la famille, à bientôt, ciao.